Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi un très bon amen. Unaweza kusema amen mzuri? Donne-moi un très bon amen. Sema amen mzuri. Je demanderai à ceux qui sont derrière s'il y a une chaise devant toi, une chaise vide, s'il te plaît, essaye d'avancer. Taomba balebe kumukongo kama kukiti kile kikuwazi kumbele yako upate kukaribia kumbele. Je voudrais, avant d'aller plus loin, Minapenda mbele ya kwenda mbali, dire merci au Seigneur, tupate kusema asante kwa Mungu. à Dieu qui m'a fait grâce d'être au milieu de vous. Kwa Mungu la kutufanyia neema ya tukue karibu katikati yenu. Je voudrais lui dire merci, Napenda kusema asante. mais aussi merci à Daddy et Maman Na asante tena kwa papa na mama pour cette marque de confiance, kwa hii tumaini, car on a toujours dit la chair est chère. kwa juba nasemaka mazabao ni ya bei sana. Alors si on peut me la confier, c'est une marque de confiance. Kama baluweza kutupatia hayo ni namuna ya kutuheshimisha. Merci à tous ces hommes de Dieu, Asante kwa juu ya batumishi ya Mungu, ces administrateurs, wabiongozaji, pour la marque de confiance. kwa juu ya ile tumaini. Et je bénis Dieu pour la vie de nos deux pasteurs Minabariki Mungu kwa juu ya bapastori betu bawili qui font un travail de titan. bale beku natumika kazi ya maana, Le pasteur Jonathan Pasteur Jonathan et le pasteur Dox. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur na pour Pasteur leur vie? Dr. Tunaweza kuchapia Mungu wetu mikono. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Naweza kuchapia Mungu mikono mzuri. Vous faites vraiment la fierté de la communauté. Mukunafanya fieri ya komunote yetu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu apate kumibariki sana. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 22. Bila kukawia tuku mkitabu kya Samueli wa kwanza chapitre yake ya 22. 1 Samuel chapitre 22. Kitabu kya Samueli wa kwanza verset yake ya 22. Nous lirons à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Tutasoma kwanza kistari kya kwanza tipaka na kistari kya tatu. Alors je vais compter de 1 jusqu'à 3. Mitabalula kwanza moja tipaka na kutatu. Nous allons lire. Tutasoma. J'essaierai juste d'introduire ce message aujourd'hui Mitaanza tu mujumbe leo et voir la suite avec le Saint-Esprit. na kuona kisha pamoja na Roho Mtakatifu. Nous allons lire, je vais compter par 3. Mitabalula tipaka na tatu. 1, Moja, 2 mbili, et puis 3. kisha tatu. Et là, sopra. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils le descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient de créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi.
Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Est-ce qu'on peut acclamer pour la Tunaweza parole? kuikala na kumuchapia kwa juu ya neno la Mungu. J'étais en train de parler sur un thème Nilikuwa nasemezea hapa kishina intitulé Le mystère de la caverne d'Adulam. kenye kutungwa siri ya pango la Abdulam. Abdulam. J'étais en train de lire le livre de 1 Samuel, Wanasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, le 22e verset. kistari yake ya 22. Vous remarquerez que David, Mutaona kusema Daudi, la Bible est en train de dire, Biblia kunasema alors qu'il fuyait Saoul, pale alikuwa anamkimbia Saulo, parce qu'il y a eu un combat entre lui et Saoul, je pourrais dire, qui a commencé depuis 1 Samuel chapitre 18. kwa juu kulikuwa vita katikati yake na Saulo tangu 1 Samuel chapitre 18. Lorsque David avait vaincu Goliath, Wakati Daudi aliweza kumshinda il y a Goliath, eu des gens qui ont commencé à chanter kulikuwa batu bale balianza kuimba que Saoul a tué 1000 na Saulo aliua 100 et David 10 000. na Daudi 110. Alors cela déplut à Saoul. Na ile haikumfurahisha Saulo, C'est ainsi que depuis ce jour-là, njo pale tangu ile siku il a commencé à chercher comment mettre fin à la vie de David. akaanza kutafuta namuna gani kuua huyu Daudi. Il cherchait comment mettre fin à la vie de David. Akaanza kutafuta namuna kuua huyu Daudi. Alors la Bible me dit, Na Biblia kunasema David a pris la fuite Daudi aliweza kukimbia et il se sauva na aliweza dans kuepuka la caverne. kule kupango. Et cette caverne, Na ile pango, on l'appelle caverne d'Adulam. na ile pango balikuwa naita pango la Abdulam. Lorsqu'il arrive dans cette caverne, Wakati alifika pa ile fasi, il se sent en sécurité. alijisikia katikati, Il se sent sauvé. alijisikia mwenye kuepusha, Il sent déjà qu'il est à l'égard de combat. anasikia mwenye kuepusha na vita. Déjà pendant que je lisais, Wakati nilikuwa nasoma, je comprenais déjà nilikuwa naelewa qu'il est possible ya kusema de inawezekana faire face au combat. kupiganisha na Il est vita, possible de faire inawezekana face aux ennemis. kupiganisha na maadui, Mais il est aussi possible na inawezekana d'avoir de brèches où nous pouvons nous cacher. kukuwa nafasi ile tunaweza kufuchamia. Donne-moi un bon amen, je peux avancer. Amen, Alléluia. amen, Alléluia. amen, Je travaille avec les amens. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. amen. Merci. Alors David qui a pris fuite, Daudi yule aliweza la Bible kukimbia. dit il se sauva dans une caverne. Biblia inasema aliweza kwenda kufuchama Et mwile cette pango, caverne, on l'appelle la caverne d'Adulam. na ile pango be kunaita pango la Abdulam. J'étais en train d'étudier, méditer sur d'abord c'est quoi une caverne. Nilikuwa nafikiria ni nini ile pango. Alors le dictionnaire me dit Kamusi inasema que c'est une cavité ni kusema ni fashi, ou une cavité naturelle ni fashi ile naweza kujitunga ou un trou au tundu qui se trouve dans une grotte. ile najikuta ndani ya ribwe, Un trou tundu naturel ya tangu ou encore maumbile un trou que les gens ont creusé. au tundu ile bantu baweza kutobola. C'est ça une caverne. Njo ile C'est kaverne, là où David s'était sauvé. njo mule Daudi aliweza C'est là où kufuchama, David s'était protégé. njo mule Daudi aliweza kujikinga. Mais lorsque je lis la version originale, Kama mimi nasoma ile kufafanusha kwa vya kweli, on parle d'un mot hébraïque be kunasema ile nukta ya Kibrania qui veut dire Meara. ile nasema meara, David se sauva à Meara. nasema Daudi aliweza kufuchama kule Et kumeara, Meara veut dire tout simplement ouverture. na ile meara kuna maanisha kifuniko. Alors que David était en train de fuir Saoul, Wakati Daudi alikuwa anakimbia Saulo, Dieu par sa grâce, Mungu kupitia il neema yake crée une brèche. De anatengeneza sorte tundu. que David, Na ile Daudi, de sorte que David namuna kusema Daudi soit épargné. apate Ma kuepuka prière élevée de mon cœur ce soir na est que yangu tout magharibi ya celui qui leo faisait face au combat, nikuseshe bote tupate celui qui a kupiganisha des vita. problèmes, Ule kuna je magumu, prie et je déclare mimi naomba na que Dieu kusema crée une brèche dans ta vie Mungu ce apate soir. kutengeneza fashi magharibi ya Donne-moi leo. un bon amen, cela sera ainsi. Amen mzuri. J'étais en train de voir comme dans la Bible. Nilikuwa nasema mngalia mule mbiblia
Panda kundugu yangu nenikutisha sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis dans la Bible Minaona mbiblia. Dieu par sa manière de faire les choses. Mungu munamuna yake Quand akifanya. je lis Luc chapitre 5, Luc chapitre 5. à partir du 17e verset, Kwanza 17e verset. vous remarquerez Mutaona qu'il kusema y a 4 amis muku qui avaient leurs frères, leurs amis, bale balikuwa na qui étaient souffrants. balikuwa kuna Cet lukula. homme, pendant qu'il souffrait, Wakati balikuwa la malaya. Bible dit, Biblia inasema Jésus était dans la salle. Yesu alikuwa Il mle guérissait kuku. les malades. Kwa kuna Il poya faisait bako. des miracles. Kwa kuna Mais fanya cette miujiza. personne n'avait personne Na ule mtu ashikukwe na qui mtu. pouvait partir avec lui. Ula uweza Mais kwenda gloire naye. à Dieu, il avait 4 amis Si Mungu qui akona l'ont marafiki pris, qui baini. l'ont transporté. Bale baliweza Arrivé kupeleka à la porte, pale pa mlango. c'était une débandade totale. Ilikuwa Il y mchanganyiko avait kweli. beaucoup de gens. Ukwa Ils batu ne bamingi. pouvaient pas entrer à la porte. Na bakufike namuna kuingia Dieu ndani. ouvre une brèche. Mungu Dieu anatengeneza ile pasi. ouvre une porte. Mungu La anafungula Bible mlango. dit sur le toit, Biblia inasema pale Une juu ya ouverture. malata, mlango de yafunguka. sorte qu'il y ait moyen Munamuna- de prendre cette personne Namuna- et l'introduire afin qu'il voie Christ. Ya kumwingiza C'est ule que Dieu par sa façon de faire. Mungu mnamuna yake Lorsque les afanye. humains fermeront à gauche, Bale bantu Dieu peut ouvrir à droite. Mungu Je suis atafungua en train de dire à quelqu'un, Nilikuwa si naambia on Mungu. t'a fermé à gauche, Atafungua que Dieu gauche. ouvre à droite. Mungu afungule Donne-moi un bon droite. amen, je peux encore avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une caverne, mais on avait dire ouverture. Ile mea kunasema mfungulio. Alors que Saoul est en train de chercher David, Ile Saule kuna Dieu tafuta ouvre une ouverture afin que David puisse s'échapper. sema Daudi apate kuepuka. Prie et je déclare Mikuna que omba les na sorciers kusema. de famille qui te cherchaient, ils ne te verront pas parce qu'une Il est ouverture Mungu est devant toi. Tu dis Amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Mais caverne veut aussi dire quoi? Ile caverne nayo kunasema nini? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 49, Wakati unasoma Genèse chapitre le 49 verset 29 verset 29 à 32, mpaka na 32. Jean 11, 38, Jean 11 38. Genèse 25, 9, Genèse 25 9. Genèse 23, le 20e verset. Genèse 23 20e verset. Lorsque vous lisez tous ces versets, Kama mnasoma ile vous remarquerez utaona ya kusema qu'une caverne, tundu moya c'est aussi inawezekana. un tombeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Une caverne, Tundu c'est aussi un tombeau. na yo ni kaburi. Mais Ara ne veut pas seulement dire ouverture. Meyara haikukwepa Mais Ara kaburi. veut aussi dire tombeau. Meyara na yo ni C'est kaburi. que David, Kusema Daudi alors qu'il était en train d'être recherché, bale bya kwa kuna il mtafuta se cacha akimbia dans la tombe. mule mkaburi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que je suis en train de parler, Tangu nilikuwa nasema je ne sais pas pourquoi je vois un ange qui ne fait que circuler. nishijue kwa juu ya nini mimi kunaona malaika huye kunashunguluka. Il est en train comme de marcher Kunaenda na kutembea là où souvent, like, de ce côté et de l'autre côté, kuingambo na ingambo ingine comme en train de chercher une personne. kama kunatafuta mutu. Et j'entends le nom de Prisca, quelque chose comme ça. Mikunasikia jina ya Priska. On est comme en train de la chercher. Iko kama bena mutafuta. Elle n'est pas là. Asina hapo. Je vois un ange en train de chercher. Mikunaona malaika ikunatafuta. Pourquoi elle n'est pas là? Et clairement, le Seigneur est en train de me parler. Est-ce qu'elle sera là ce soir? Wazi Bwana ikunanyambia. Si elle est en train de nous suivre, Kama kunatufuata. j'entends le Seigneur me dire clairement. Mikunasikia Bwana ikunasema wazi. Je voyais comme dans mon esprit Kwa naona kama mroho yangu. le Seigneur me dire, Bwana ikunanyambia. il n'y a pas longtemps, Hakuna masiku mingi elle a eu comme des problèmes alipata kama magumu fulani dans des relations. mu mambo yake ya uhusiano. Mais j'entends un nom d'un homme, Minasikia jina ya mutu. mais c'est comme une femme, les noms. Mwanaume jina yake kama ya mwanamke. C'est vrai. Je peux parler où?
Un nom comme Harmonie, quelque chose comme ça. Ikukama harmonie. J'entends le Seigneur me faire voir. Si elle est en train de nous suivre, Dieu me dit à cause et grâce à sa fidélité. Parce que le problème était basé aussi sur les choses de l'église. C'est comme une femme qui a refusé de quitter cette église. J'entends clairement le Seigneur me dire, à cause de la fidélité, Dieu accepte de sauver la vie d'une maman qu'on appelle Nathalie. Parce que si Prisca avait quitté cette église, elle allait perdre une femme qu'on appelle Nathalie Mukumari, quelque chose comme ça. Et j'entends clairement le Seigneur en train de me dire, cette femme devrait connaître un accident. C'est comme si elle devrait aller sur la route Kasumbalesa. Parce que j'étais comme en train de l'avoir travaillé dans des choses de douane comme ça. Et le Seigneur était en train de me dire, s'il était possible de dire à cette femme, avant que je ne parte, la femme du nom de Nathalie, c'est la maman de Prisca, qu'elle vienne ici dans notre église avant que je ne parte. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Alléluia. Amen. Donne-moi un très bon amen. J'étais en train de dire, unanisusha sana bandu. Chunga tu mu service utaweza kupanda. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. 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 David se cacha dans la tombe. Alors que Saoul est en train de le chercher, il part dans une caverne. Et par définition, je t'ai dit, caverne veut aussi dire Mehara. Mehara qui signifie aussi tombeau ou tombe. Vous remarquerez que ce qui a causé les problèmes à David, c'était les acclamations prématurées. David était censé aller dans la tombe avant même que l'on commence à chanter pour lui. David était censé se cacher avant le temps. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et c'est ce qui nous arrive trop souvent. À peine tu as commis, tu as fait des exploits, directement les gens t'acclament, les gens te diront non, tu es wonderful, tu es merveilleux, tu es champion, tu es ceci et cela. Automatiquement tu penses que non, c'est vrai, on a acclamé pour moi, oh je suis déjà un big prophète, un grand prophète. Non, on peut t'acclamer. Les gens qui vont acclamer pour toi aujourd'hui seront les mêmes personnes qui se moqueront de toi demain. Car ceux qui ont acclamé pour Jésus quand il entrait à Jérusalem étaient les mêmes personnes qui ont encore chanté crucifiez-les. Donne-moi un bon amen. Pour que David arrive à la royauté, David a commencé par la tombe. Il y a les exploits qui nous attendent devant, mais le cache-toi est très important. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il y a des exploits. C'est vrai, Dieu peut faire des exploits avec toi. Mais si ce n'est pas le temps, accepte de te cacher. Lorsque David se sauva dans cette caverne, vous verrez qu'il est entré avec des gens, des vauriens, des gens qui ne connaissaient rien, au nombre de 400. Mais c'est dans cette caverne-là que ces 400 personnes étaient sorties, des grands soldats. Ils étaient sortis, non pas comme ils étaient entrés. Dans le cache-toi, c'est là où Dieu nous prépare. Alléluia. 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 Je sens ce soir que je vais essayer de couler sur l'onction de Daddy. Je vois dans mon esprit comme un numéro. Et c'est le numéro d'une femme. Et je sens qu'elle est de l'église.
085 085 901 0 0 0 et puis 4 à la fin. On l'appelle comme Viviane, quelque chose comme ça. Elle est de l'église. Elle est aussi absente. Hein? C'est une église prophétique, soyons sensibles. Elle est aussi absente. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Est-ce qu'on peut l'appeler tout à l'heure? Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire ce soir dans ce culte. S'il y a quelqu'un qui collabore avec Viviane. Viviane. Son téléphone est éteint. Seigneur, nous prions que ton ange touche Viviane de partout où elle se trouve. Elia wahaseli. Henihombe hafa wahasalaраdesh. Mekorata wasuleve. Kelou watahanve la célèvrable de carence. Mekli de l'on saliko. Ratatali de Vasselé. Chalaberas. Merci Père. Vous allez continuer d'essayer. Le Saint-Esprit va nous la ramener au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors j'étais en train de dire, pour se sauver, il fallait que David se cache. La vie est faite de plusieurs réalités. Il y a plusieurs combats, plusieurs réalités. Plusieurs combats et plusieurs réalités. Il y a certains esprits. Si tu ne sais pas te cacher aujourd'hui, ces esprits peuvent te dissoudre. Il y a certains esprits, certains combats, surtout les gens qui sont appelés au ministère. À peine Dieu t'a parlé, directement tu t'exposes. À l'église, on te connaît frère, soeur. Mais sur les réseaux sociaux, on te connaît apôtre, docteur, prophète. À l'église, on te connaît comme un bien-aimé tout simplement. Mais sur les réseaux sociaux, tu es prophète, tu es docteur. Écoutez, ce n'est pas parce que tu entends une voix te parler sur quelqu'un que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Alléluia. Car j'ai vu, même dans la Bible dit que l'on reconnaît un vrai prophète. C'est lorsque ce qu'il a dit va faire comment? Mais si je te disais que ça c'était dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, je n'ai pas besoin seulement de voir que ce que tu m'as dit va s'accomplir. Car même les faux aujourd'hui, ils peuvent te dire des choses qui vont s'accomplir. Ce n'est pas parce qu'il te dit des choses et tu vois des choses là et tu dis non, il est un vrai. Non. J'ai vu une femme prophétiser sur les apôtres en disant ils sont les serviteurs de Dieu, ils ont Dieu. Mais bien qu'elle disait ainsi, ce n'était pas Dieu qui lui parlait. L'apôtre avec un esprit de discernement, il pouvait dire ça, c'est l'esprit de Python. Ce que tu peux dire vrai, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, puisque ce que tu dis s'accomplisse. Non. Mais je dois à moi avoir l'esprit de discernement. Dans la nouvelle alliance, on a besoin de l'esprit de discernement. Discerner si celui qui te parle est de Dieu ou pas. Et d'ailleurs, j'aimerais informer, si tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, mais tu entends la voix te parler, tu vois des visions claires, écoute, va chercher la délivrance. Alléluia. Non, parce que j'ai vu des visions claires, j'ai vu
Non, ce n'est pas parce que tu as vu des visions claires que c'est Dieu qui te les communique. Car Satan lui-même, un jour, il avait dit une vérité à l'homme. Il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, vos yeux vont s'ouvrir. Et c'est vrai, le jour où l'homme avait mangé, ses yeux s'étaient ouverts. Mais ce n'est pas parce que il avait dit ainsi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce côté, donne-moi un bon amen quand même. Il est possible de dire des choses qui semblent être vraies, mais cela ne signifie pas que tu y as entendu Dieu. David pouvait avoir le temps de se cacher afin de se préparer. Le temps, l'avenir est encore au-devant de toi. Il y a beaucoup de choses que tu dois accomplir. Mais si tu voulais déjà aujourd'hui sortir, bien-aimé, est-ce que tu feras face aux esprits qui vont te combattre? Est-ce que tu feras face comme aujourd'hui, surtout dans ce pays, tout le monde aimerait s'appeler prophète? Est-ce que dans ce pays, tu te lèves le matin, je deviens prophète? Sur les réseaux sociaux, je suis prophète. Est-ce que lorsque les esprits qui combattent les prophètes, comme les esprits de Jézabel là, viendront, tu sauras maîtriser? Est-ce que tu sauras te battre? D'ailleurs, la majorité des prophètes font face à ces combats. Les combats d'orgueil, l'orgueil, la cupidité, les femmes. Vous remarquerez surtout les prophétesses. Si tu connais 5 prophétesses mariées dans ta ville, qui ont commencé avec Dieu, qui sont mariées, dis-le-moi, montre-moi. Elles se sont appelées prophétesses. Elles ont fait face à ce combat. Alléluia. Je nous parlerai ce soir de prendre le temps. Alors que tu as encore une mission, tu as des choses à faire, tu ne dois pas toujours t'exposer. Est-ce que dans cette église, il y a une personne qu'on appelle James, quelque chose comme ça? On peut acclamer le Seigneur. Vous aussi? Vous, c'est Monsieur James. Vous êtes de l'église. Non, si vous n'êtes pas de l'église, dites que vous n'êtes pas de l'église. Vous aussi, James. Vous étiez en Afrique du Sud. Vous venez de Goma, quelque chose comme ça. Goma. Vous priez aussi ici. Vous priez ici? Vous priez ici. Pardon. C'est la première fois. Je vous sens baridi sana, mais je comprends. Hapana. Ona mimi namshikia Mungu kuniambia, frère, kama kupaka pale tu akuikala unasema, mimi namshikia Mungu ako nasema hivi njoo yako. Pambana na Mungu sana. Frère. Vous entendez Swahili?
Acha niseme Mswahili. Mimi namshikia Mungu yuko nasema nikwambie, ambatana na Mungu sana. Paske kumbele ya mashiku, hii mashiku kuna kuya, mimi naona Mungu kukunyanyua sana. Una connaître depuis un temps, sa mtu yuko naomba me ashone matokeo. Unaomba sana, me aone kintu kinafanyika. Mimi namshikia Mungu yuko ninyambia nikwambie, kumbele ya hiyo mashiku, ingia kwa malombi. Na ile maombi iko ya 7 jours. Après 7 jours utaona kintu Mungu atafanya. Na hapana kutoka hata munyumba. Huko munyumba mumpango yenu pendant 7 jours. Iko kwa mashiku la wende kukaji. Hapana tu shiku awende mkaji aulombe batakufukusha utasema ni ule prophète kaji yako. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, mimi namshikia Mungu ako nasema hivi. Benashika Swahili ya? Comprenez, j'entends Dieu en Swahili. Mimi namshikia Mungu ako nasema kuku magonjwa moya hemorrhoid ranza kukuangaisha sana. Na ilikuwa hemorrhoid externe. Mimi napenda leo avant utoke hapa ile hemorrhoid itaisha. Assis-toi d'abord, je vais te reprendre encore. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Saint-Esprit? La Bible est en train de dire, David alla dans une caverne appelée caverne d'Adullam. C'est là où il se sauva. Frère, lorsque tu fais face au combat, lorsque tout devient sombre dans ta vie, est-ce que tu as aussi d'endroits où tu peux te sauver? David fuyait Saoul. La Bible est en train de me dire, alors qu'il fuyait Saoul, il se sauva dans une caverne. Sur cette terre, il y a 2 endroits où il faut se réfugier. Sur cette terre des hommes, il y a 2 endroits où, lorsque tu sens que tout ne marche pas, tout est bloqué dans ta vie, il y a 2 endroits où tu peux aller afin que les choses changent. Ces endroits, c'est ce que j'appelle caverne d'Adullam. Qu'est-ce que Adullam veut tout simplement dire? Première définition, Adullam signifie tout simplement la justice du peuple. C'est ce qui veut dire Adullam. Mais deuxièmement, Adullam veut dire un endroit sécurisé. Adullam veut dire un endroit où est gardé, un endroit enclavé, un endroit sécurisé par les soldats, un endroit gardé par les soldats. C'est ce qui signifie Adullam. C'est que si déjà tu comprends ce que je veux dire, caverne, je te dis, c'est un trou, c'est une ouverture. Adullam veut dire un endroit gardé par les soldats. C'est que David était parti dans un trou qui est protégé par les soldats. Lorsque David fuit Saoul, il part dans un trou. Il part dans un endroit protégé par les soldats. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être ensoleillé. Si tu ne sais pas voir les soldats, moi je peux les voir. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. David a fui dans un trou gardé par les soldats. C'est ça Adullam, caverne d'Adullam, c'est ce que ça veut dire. Et autrement je dirais, David est parti dans un tombeau protégé par les soldats. C'est ça ce qui veut dire caverne d'Adullam. Tombeau protégé par les soldats. Or, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, toute l'ancienne alliance, je n'ai vu aucun tombeau où
où les soldats étaient en train de protéger. Pendant que je lis les Écritures, je prie, je priais, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je vois dans la nouvelle alliance un homme, alors qu'il était dans la tombe, la Bible me dit, les soldats gardaient sa tombe. J'étais déjà en train de comprendre, c'est que David était déjà en train de lancer un message. Pour être sauvé, il y a l'endroit où tu dois te sécuriser. Pour être protégé, il y a un endroit où tu dois te sécuriser. Et cet endroit, c'est où c'est? En Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire en Jésus? Lorsque la Bible dit David alla dans la tombe ou dans la caverne d'Adullam, la Bible était tout simplement en train de dire, il arrivera un temps où quelqu'un sera en train de faire face au problème, mais lorsqu'on le cherchera, on ne le trouvera pas. On le cherchera, on ne le trouvera pas, parce qu'il y aura des soldats qui vont le protéger. Pourquoi les soldats peuvent protéger un homme mort? C'est parce que lui, il n'était pas comme tous les hommes. Il avait une mission. Dans la tombe, il était descendu aux régions inférieures afin d'aller prêcher même aux morts. C'est ainsi qu'il ne fallait pas qu'on entre pour les déranger. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu a besoin d'une personne en ce lieu, il mettait et disposera des gens tout autour de toi afin de te sécuriser, afin que la mission de Dieu s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un peut dire yes et j'avance? David était entré, non pas n'importe où, dans la caverne d'Adullam. Une caverne sécurisée. Un endroit sécurisé. Et je cherche à comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut être encore sécurisé. Je te parle de Jésus. C'est la seule personne où je vis dans la Bible. Lors de sa mort, on a placé les soldats. Et pensaient qu'ils ont placé les soldats afin de sécuriser et d'empêcher Jésus. Alors que ceux qui ne savaient pas, ils ont placé les soldats afin que ces soldats attestent le jour de sa résurrection qu'il était ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pense pas toujours à chasser l'esprit de contrôle. Il y a certains esprits de contrôle qui sont en train de te contrôler afin d'attester demain que c'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait avec toi. Est-ce que je peux avancer? Je vois David qui se cache toujours dans la caverne d'Adullam. Je me pose des questions. Mais comment est-ce que lui pouvait avoir ces mystères? Il pouvait savoir déjà en avance ces mystères. Que non, un jour il y aura quelqu'un. Ce que j'aime avec lui, même là dans la tombe, le jour de sa résurrection, la Bible est en train de dire qu'on a trouvé de linge. Or, chez les Juifs, si tu trouvais le linge dans la maison ou à la porte de ta maison, ça veut tout simplement dire, je ne reviendrai plus jamais ici. C'est que si tu me voyais venir te visiter et je ne te trouvais pas, si je laissais mon habit par terre, ça veut tout simplement dire, tu ne me verras plus jamais chez toi. C'est que lorsque le roi de gloire était mort, il a laissé ses linges afin de dire au séjour des morts, tu ne me verras plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? J'étais en train de dire, les problèmes qui t'ont longtemps fait souffrir, ces problèmes-là ne te verront plus. Réponds seulement jamais. Est-ce que tu peux dire jamais? Écoutez, Adullam veut aussi dire un endroit où les gens qui ont un seul but se retrouvent. C'est que si nous sommes en ce lieu, nous n'avons qu'un seul but. Tous ici, nous sommes déjà à Adullam. Et si nous sommes à Adullam, c'est l'endroit où le potentiel de tout un chacun sera en train de sortir. Pendant que tu dis yes, qu'il en soit ainsi avec toi.
Pendant que tu dis encore yes, que Dieu commence à t'exposer. Pendant que tu dis yes, que Dieu fasse à ce que ta famille puisse monter aussi. Lorsque David sort d'Adulam avec ses 400 hommes, ils étaient des créanciers, ils étaient des vauriens, mais ils n'étaient pas sortis ainsi. Lorsque Jésus entre dans la tombe, il n'opérait pas comme quand il était sorti de la tombe. Il est entré dans la tombe où il pouvait opérer pour aller chez Pierre. Jésus avait besoin de marcher. Pour aller guérir la belle-mère de Pierre, il avait besoin de marcher. Mais quand il sort d'Adulam, il n'avait plus besoin de marcher. Vous citez son nom, il apparaît. Que la paix du Seigneur soit à vous. Je disais que la paix du Seigneur. C'est qu'après ces assises de ce soir, nous sortirons encelés, pas tel que nous étions entrés. C'est qu'après la prière de ce soir, tu sortiras encelé en train de voir les gens te regarder et te poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui diras, c'était Adulam. Je vois dans mon esprit un homme, je ne sais pas s'il est là. On l'appelle comme trésor. Trésor. Il est où? Hein? Pourquoi il n'y a pas toujours les gens? Hein? Prisca est venue. Elle est où? Prisca, avance, il y a la chaise ici. Trésor aussi va venir. Le trésor que je cherche, on l'appelle comme trésor Monga, quelque chose comme ça. Il n'est pas là. Est-ce qu'on peut l'appeler? Il n'est pas là. On peut l'appeler. Est-ce que son numéro c'est 099? C'est ça. 7. C'est ça. 0. C'est ça. 4. C'est ça. Alors, comment tu as filé Moumouit? J'entends clairement le Seigneur en train de me dire que ce soir, il accepte de visiter plusieurs familles ici. Je l'entends me dire clairement qu'il y a au milieu de nous les gens qui étaient venus avec des fardeaux familiales. Dieu du haut de son autel, il accepte de visiter ces familles. Oh lava, solevede. Mériplo de glace sévère. Soria pla de vérance. Et l'orifa d'alivance li. Soripla de gloire de vérance. Je vois plusieurs familles être secourues ce soir. Merabaha chevet. Ce qu'il faut, je sens qu'on doit vite prier et laisser le Saint-Esprit faire sa part. Ce qu'il faut retenir pour cette introduction est que le seul endroit où on est en sécurité, c'est en Christ. C'est en Christ. Maman, il a dit quoi? Va me chercher demain. Et la vira
table de vente. Pas de problème. C'est mon gars. Mon gars. Il est au bon moment. Bon endroit. Parce que je vis comme une main qui était sur lui, qui sortait, et je vis la main de Daddy Paulin être placée. Et le Seigneur me disait, il a fait face à plusieurs aventuriers, comme des hommes de Dieu. Il y a eu même beaucoup de coups. Et le diable était comme en train même de préparer un problème au niveau de ses yeux. Afin qu'il ait de sérieux problèmes au niveau de ses yeux. Mais je bénis le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu me dit clairement qu'il va les protéger. Donne-moi un bon amen qu'il te protège aussi. Je sens que l'on doit prier. Et la vache. On doit prier. Il y a un seul endroit où tu peux te sécuriser. Tu peux entrer et te sentir en sécurité. C'est en Jésus. David s'était sauvé. On ne dit pas qu'il était parti. On dit qu'il s'est sauvé. En Christ, nous sommes sauvés. Alors ce soir, j'aimerais que tu pries. Je disais, ce n'était qu'une introduction. Tu vas juste te lever là où tu es. Nous allons prier. La première des choses, tu vas dire en priant, tu diras au Seigneur, Seigneur, je viens ce soir encore une fois à toi. Maliva sopra devas, leveri de lance alish. Dis à Dieu ce soir, tout ce que je veux est d'être en toi. D'être sécurisé en toi, protégé en toi, la sopra vas. Et l'oriva sopra ide. Araba sopra deves.